Hi, I know. Your girl is productive this day. Je suis productive. Là, ces temps-ci, je suis productive. Salut, donc là, aujourd'hui, je reviens avec un nouveau thème, une nouvelle chronique qui va s'appeler What's Up Girls. Donc What's Up Girls, c'est simple, ça va être vraiment une chronique qui va parler de tout ce qui est en rapport avec les meufs, mais pas gossip, cancan, etc. Ça peut-être que j'en ferai de temps en temps, mais vraiment, en fait, ça va être un résumé de ce qui se passe dans le game par rapport aux meufs, et ce sera pas un truc... Ce sera un truc récurrent, mais pas en mode oui, tous les temps, toutes les semaines, il y aura ça. C'est vraiment quand il y aura du contenu et quelque chose à dire. Et là, franchement, il se passe pas mal de choses dans le game féminin. Donc, c'est parti. La première et non des moindres, Rihanna qui revient très fort là ces temps-ci. Vraiment, c'est un truc de ouf. Donc, faut savoir que elle a sorti sa collection, sa nouvelle collection Savage Fenty, Savage X. Qui est sorti le 1er septembre, et en fait en cet honneur elle a fait un Savage Fenty show. Donc c'était pendant la New York Fashion Week. Elle a fait un show en fait de présentation pour sa collection. Elle a invité vraiment énormément de monde. D'ailleurs le show sera retranscrit sur Amazon Prime, qui est la plateforme de vidéo comme un peu Netflix etc pour Amazon. Donc pour celles et ceux qui auront la chance de voir le show pendant sa diffusion, ce sera archi lourd. Je pense forcément qu'avec internet etc il y aura des extraits, voire même on pourra le retrouver après plus tard sur internet, mais en tout cas il sera diffusé le 20 septembre sur Amazon Prime. Il est déjà passé. D'ailleurs on peut voir Cara Delevingne qui est le... Cara Delevingne qui... Je sais pas si c'est Cara Delevingne ou Cara Delevingne. Cara Delevingne, moi j'ai toujours dit Cara Delevingne, qui a freestylé le Get Money de Lil Kim en face de Lil Kim et tout. Et franchement, Cara Delevingne, she got sauce, ok? She got sauce. Like, she's invited to the cookout. Really. Et tout ce que je sais, c'est que, à ce qui paraît, Normani, qui est la nouvelle étoile montante du R&B hip-hop féminin, là, qui est en train de pop même féminin, d'ailleurs on dit d'elle que c'est la nouvelle Beyoncé, à ce qui paraît, a tué le catwalk, parce qu'en fait, faut savoir que Rihanna l'aime vraiment beaucoup. Elle a même dit dans une interview que en gros elle a validé vraiment que c'était vraiment une grande danseuse etc, et que elle représentait vraiment le female empowerment, voilà, le côté fort de la femme etc etc, et qu'elle l'avait vraiment dans le viseur. Donc elle l'aurait mis beaucoup en avant dans son show et elle aurait tué ça. D'ailleurs elle a posté un petit sneak peek là, Normani, sur ses réseaux sociaux. Je vous glisse somewhere. D'ailleurs, elle a commenté sous le post de Normani et elle a marqué I love you queen, hate the whole show to be honest. Donc en gros, c'est I love you queen, non, je vais pas I love you, c'est je t'aime, queen ça veut dire reine, et hate the whole show, ça veut dire que tu as mangé tout le show. En gros, t'as niqué ça, t'as tué ça. Donc je pense vraiment que Rihanna vraiment valide Normani, mais vraiment quoi, genre vraiment. Donc moi je suis très pressée de voir ça, je suis même à deux doigts de prendre un abonnement Amazon Prime pour le voir. D'ailleurs il y a aussi des photos qui sont sorties du show de Rihanna, parce que forcément elle a fait un show et ce serait son retour sur scène. Bien évidemment entre temps elle a fait un petit retour sur scène avec Pharrell, où elle a fait le son Lemon avec lui. Bon, elle a été un peu critiquée parce que il y a des gens qui disaient bon, ça fait tellement longtemps qu'elle a pas fait de musique et qu'elle était pas sur scène qu'elle ne se rappelait plus trop des paroles. Ce qui a un peu frappé les gens aussi pendant ces images là, c'est qu'elle aurait un baby bump. Alors voilà, un baby bump, pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais, c'est en gros la naissance c'est le bit d'une femme enceinte, voilà, c'est le ventre d'une femme enceinte. Et donc là, il y a une grosse rumeur qui circule comme quoi Rihanna serait enceinte. Si je fais un petit peu une chronologie des événements, faut savoir que ça fait un bout de temps qu'elle est avec son compagnon, qui est un riche héritier du Qatar, etc. Elle avait émis lors d'une interview un peu plus tôt en 2018 qu'elle prévoyait de se fiancer et de se marier, d'avoir un enfant dans les années qui arrivaient. Ça fait longtemps qu'elle est plus sur la scène musicale, bien que il serait possible que son album sorte au mois de décembre, album qui aura beaucoup de sonorités caribéennes, dancehall, reggae, etc. Il y a beaucoup d'informations là pour Rihanna. Il y a aussi son Diamond Ball. Alors Diamond Ball, c'est un bal, une réception, une cérémonie qu'elle organise tous les ans pour récolter des fonds, et voilà, il est connu pour... il s'appelle le Diamond Ball. Donc en fait quand on y va vraiment pour slay the red carpet. C'est un peu comme le Met Gala, etc. Et en gros, voilà, c'est le rendez-vous de toutes les stars. Et pendant
le tapis rouge de son Diamond Ball, le magazine Essence, qui est le magazine de la femme afro-américaine, qui est très connue aussi d'ailleurs, l'a interrogée et l'a interviewée, et elle a dit, justement on lui a posé une question par rapport à la Black Woman, et elle a dit en gros, ma grand-mère a mis au monde une Black Woman, ma mère a mis au monde une Black Woman parce que je suis une Black Woman, et je mettrai au monde aussi une Black Woman. Donc en fait ça sous-entend que elle serait enceinte, et en plus elle serait enceinte d'une fille. Après il y a eu beaucoup de débats parce que si elle est enceinte de son compagnon qui est qatari et donc arabe, sachant que Rihanna est déjà très claire de peau, il y a eu beaucoup de backlash en disant bah elle a dit qu'elle accoucherait d'une Black Woman, mais bon son bébé il sortira pas vraiment noir, etc., etc. Moi personnellement voilà, je suis métisse, et à partir du moment où t'as du noir en toi, c'est que tu es black ma girl, ok? Il y a des blacks qui se prennent vraiment pour des blancs et qui sont bounty as fuck, mais la couleur de peau ne trompe pas. Donc voilà, même si l'enfant a que 1% de black en lui et qu'il le reconnaît, et bah c'est très bien. Donc voilà quoi. Ça c'est mon avis, hein. C'est mon avis personnel. Je ne veux pas de mauvais commentaires sous ma vidéo. De toute façon c'est mes vidéos, je dis ce que je veux, c'est mon opinion. Après vous pouvez débattre. Après ça peut pousser à débattre, hein. Ça peut pousser à débattre. Mais franchement là si je me lance dans le débat, on va être là jusqu'à demain. On va passer à Saweetie, donc Saweetie, donc je vous préviens, ça ne se dit pas Saweetie, ça se dit Saweetie. Donc on va passer à Saweetie qui est la girlfriend de Quavo, donc Quavo hein, qui est des membres des Migos. Donc vous la connaissez avec le son That's my type, nigga, that's my type, hey bitch nigga, oh. D'ailleurs elle a fait un freestyle féminin sur un son de SOB/RBE là, NT, qui est vraiment mon freestyle par excellence. YSL clutch back boss nigga love that. YSL clutch back boss niggas love that. My weave real long, do my squats for that ass. Love my attitude, so he call me little brat. He love me long time, cause it's cash, yeah I match that. Never took a L, lesson learned, and I bounce back. Tripping off a nigga, man for what? I just fall back. I don't have the time to be giving out my time. Haters trying to dim my life, cause they know I'm about to shine. When they say I'm not hot, now you know you niggas lying. Tell your man get off my dick, he keep trying to hit my line. I don't share niggas, I just spare niggas. Non franchement ce freestyle il est trop chaud. Donc voilà, Saweetie, elle a sorti sa collection en collaboration avec Pretty Little Thing. Donc faut savoir qu'en général quand les meufs elles font leur shopping sur internet, c'est Fashion Nova, Pretty Little Thing hein. Après il y a Olebum, enfin il y a plein de sites. De toute façon au pire dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous donne un peu tous les sites de ce style là. Après il y a quand même 2-3 pièces que j'ai kiffé et que j'ai essayé de cop, mais c'était un peu mort. Quand j'y ai fait un tour il y avait déjà pas mal de trucs qui étaient partis. Je voulais un ensemble, l'ensemble bleu ciel en velours, il restait que le haut, il n'y avait pas le short. Je voulais une bralette rose avec des flammes, ça il en restait, et en fait j'ai pas fait ma commande tout de suite, après il en restait plus. Il y avait quoi d'autre? Elle avait mis, pour la promo, elle avait mis un ensemble un peu glitter façon qui faisait capuche et tout, super sexy, super chaud, et ça, bah en fait comme elle avait mis pour la promo et tout, je me suis dit qu'ils allaient le vendre et je l'ai pas retrouvé sur le site, parce que ça je l'aurais acheté direct, même s'il était à 100 €, je crois que je l'aurais acheté, et elle l'a beaucoup mis pour la promo, alors je m'apprêtais à la voir sur le site et au final bah elle y était pas. Donc je l'attends, peut-être qu'elle sortira plus tard ou peut-être pas, franchement je sais pas, mais si elle aurait été j'aurais acheté direct, là j'aurais même pas tergiversé. De toute façon ils font plein de collabs, hein. Ils ont fait avec Ashanti, Gilo, ils ont fait déjà beaucoup de collections. Bah, après ce qui est bien sur Pretty Little Thing c'est qu'en général il y a toujours moins 30% minimum, sinon ça passe à moins 40, parfois rarement ça passe à moins 50, donc voilà c'est toujours intéressant d'acheter sur leur site. Elle a release la collection pendant la New York Fashion Week. Bah forcément aussi pareil que Rihanna, elle a fait un petit événement de lancement. Il y a Lil Kim qui a performé, il y a Ashanti qui a performé. D'ailleurs Ashanti qui a performé de manière très sexy, mais ce qu'elle portait c'était de sa collection à elle, Pretty Little Thing. Accompagnée de la sortie de la collection, elle a fait aussi un podcast. Parce qu'il faut savoir que Pretty Little Thing ont leur podcast que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming. Donc voilà, je l'ai pas écouté malheureusement, faudrait que je le fasse. Mais franchement je kiffe leur concept de podcast parce que c'est vraiment slumber party, tout le monde est habillé en rose, satin, froufrou, les meufs, tout ça. Donc voilà, mais faudrait que je l'écoute parce que je pense qu'il est très intéressant. On va passer à Megan Thee Stallion. Donc Megan Thee Stallion, pour elle, c'est qu'elle a commencé sa tournée de Legendary Night Tour. Donc franchement, elle commence très très fort parce que je pense que c'est sa première réelle grosse tournée on va dire, même si elle a fait des tournées dans les petites salles bah là en Europe, puisque j'ai eu la chance de l'interviewer. D'ailleurs allez voir mon interview avec Badou sur la chaîne French Plug, j'ai eu la chance de l'interviewer. Franchement
cette meuf là c'est vraiment une crème, elle te met super à l'aise directement, elle est vraiment pleine de vie et tout, franchement c'était super, j'ai vraiment kiffé cette interview. Après on a été à son concert et tout, pareil sur scène elle donne sa twerk de ouf, donc voilà, et tout le monde en a rien à foutre, personne ne juge personne, tout le monde twerk avec tout le monde, c'est n'importe quoi, et c'est trop lourd, vous savez que c'est mes ambiances. Donc la tournée, pourquoi je dis que c'est un truc vraiment big, parce que, alors je vous explique, regardez les noms qu'il y a sur la tournée. Future, donc Future qui est vraiment très big aux États-Unis, genre Future c'est vraiment très big. Autant en France on n'a pas la notion de ce qu'il est, je vous jure que Future c'est un truc de ouf. Meek Mill, voilà déjà Future et Meek Mill. Il y a DJ Mustard, YG, je me suis griffée là, tellement je suis... Et il y a elle, donc vraiment voilà, pour être une étoile montante du rap tout court, j'allais dire du rap féminin, mais on va essayer de pas poster les gens dans des carcans, elle fait du rap, c'est une rappeuse, voilà. Et faire une tournée avec Future, Meek Mill, YG et DJ Mustard, c'est lourd, franchement c'est lourd. La preuve, regardez, Swilly, elle est arrivée dans le game un peu avant Megan Thee Stallion, et elle est avec Quavo et elle a pas l'opportunité de faire ça. Même Cardi qui est big maintenant n'a pas eu l'opportunité de faire ça. Donc voilà, franchement je trouve que c'est vraiment lourd. De toute façon elle traîne avec tout le monde ces temps-ci. Elle a été spot avec 50 Cent, elle a été spot avec Jay-Z. Elle a été spot avec Jay-Z. Fabulous. Bon après elle est très pote avec Kehlani. Franchement c'est un truc de ouf. Elle sort avec le rappeur Moneybagg Yo, donc voilà, je sais qu'en France il est pas très connu non plus, c'est vraiment les gens qui sont ancrés dans la culture hip hop etc qui sont vraiment dedans. Donc voilà, d'ailleurs il y a une petite histoire marrante parce que Moneybagg Yo l'a posté sur son Instagram et a mis une caption du style, et 50 Cent n'avait pas reconnu Megan Thee Stallion et l'a taillé un peu. Et après quand on lui a dit mais t'es ouf, t'es vraiment sans pitié, tu troll de ouf, tu vas dans les commentaires des gens et tu tailles le couple des gens et tout, il s'est excusé, voilà, pour l'une des rares fois 50 Cent s'est excusé et t'a dit oh désolé my man, en gros je savais pas que c'était ta meuf, j'avais pas reconnu Megan, je pensais que c'était une chick comme ça, une meuf comme ça, genre une vixen du style, je pensais pas du tout que c'était Megan, voilà je m'en excuse. Donc voilà, 50 Cent s'il te plaît renseigne-toi avant de l'ouvrir, je sais que t'es en mode booba des fois là, vous êtes un peu similaire dans le troll des trucs, mais quand même renseigne-toi parce que tu peux créer des histoires bêtement comme ça, tu vois, c'est ça le problème, c'est ça le problème des gens. On enchaîne avec Nicki Minaj. Donc Nicki Minaj, elle arrive fort, elle a pas le temps, c'est pas des collabs Pretty Little Thing, Fashion Nova, elle arrive avec une collab Fendi Prince On. Donc voilà, Fendi Prince On c'est une lyrique, c'est une parole qui est issue de son son Chun-Li. Donc la collection sortirait le 14 octobre et franchement bon je pourrais pas me les payer hein. I can't afford that shit. I can't afford that shit for the moment, but your girl's on her way to afford that shit. Et là je pourrais pas me permettre de l'acheter. La collection a l'air vraiment ouf. Genre il y a un ensemble genre petite veste rose avec le bas qui va avec et tout, la casquette, tout ça, franchement ça cet ensemble je l'aurais acheté direct. Après je suis pas trop fan des pantalons aluminium là, mais sinon à part ça, les sacs à main je les kiffe aussi. Nicki arrive avec sa collection Fendi le 14 octobre, donc voilà, même si elle a annoncé qu'elle se retirait de la musique, elle a pas dit qu'elle se retirait tout court du game. Donc faut le savoir. Donc voilà, she's coming. En plus franchement je serais pas étonnée qu'elle sorte un son ou un clip pour la promo de la collection. Et puis elle a, après avoir fait son tweet sur un coup de tête, elle est revenue dessus et elle a dit qu'elle ferait un podcast Queen Radio. Donc faut savoir qu'elle a aussi son podcast qui est disponible. Bon là je pense que j'apprends ça à personne, mais voilà. Où elle va discuter avec ses barbs en fait, avec ses fans et exprimer pourquoi elle a fait ce choix, comment elle se ressent, etc. Et être vraiment honnête parce que voilà, il y a plein de ses fans qui ont dit franchement tu nous respectes pas, t'es là, tu balances une bombe comme ça sur Twitter sans réelle raison, tu nous dis pas pourquoi du comment, en gros nous on te suit depuis des années et toi t'annonces ta fin de carrière comme ça, genre où est le respect, où est le respect. Donc voilà, elle s'est repris et elle a dit je m'en excuse, je ferai une Queen Radio et on va discuter tous ensemble du pourquoi du comment. Mais franchement je suis dégoûtée de pas faire assez de coins pour pouvoir me permettre d'acheter des pièces de la collection Nicki Minaj Fendi Prince On. On va parler de Tracee Ellis Ross. Donc Tracee Ellis Ross c'est une actrice et c'est la fille de Diana Ross, donc la chanteuse. Je vais pas refaire la carrière de Diana Ross parce qu'elle est vraiment iconique cette dame. Donc elle a une fille, donc elle joue dans elle a joué dans la série Blackish. Elle a joué vraiment dans beaucoup de trucs, elle est très marrante. C'est une femme mature hein, qui approche la cinquantaine, mais franchement
allez la suivre, elle est très inspirante, elle est drôle, elle a pas d'enfant, elle vit sa best life de independent woman et elle a créé sa marque de produits cosmétiques pour les cheveux. Donc voilà, elle a créé sa Airlines. Donc Diana Ross, elle est connue pour avoir voilà la touffe, la Diana Ross quoi, la touffe curly. Et ses enfants en ont plus ou moins hérité. Donc voilà, donc elle a une grosse touffe. Oh, ah, on peut la retrouver aussi dans le... Si vous voulez savoir qui c'est aussi Tracee Ellis Ross, on la retrouve dans le clip Nice for What de Drake. Elle a hérité de ses big curly hair, donc elle a créé sa marque de cosmétiques pour les cheveux qui s'appelle Pattern. Donc Pattern, ça veut dire pattern, c'est texture. Les cheveux crépus bouclés, on a plusieurs patterns. En gros, il y a les 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 2A, 2B, 2C. Voilà, moi je suis une 3B, 3C, 3B. Plus 3B, 3C, et elle a créé sa gamme. Donc je sais qu'il y a un sérum, il y a la brosse, il y a le shampoing, il y a l'après-shampoing, il y a le leave-in, il y a des trucs comme ça. Et si j'ai l'occasion de tester, je le ferai, je pense. Mais moi je trouvais ça logique qu'elle lance sa marque. De toute façon, j'aime bien les femmes qui prennent des initiatives comme ça. Elle a un peu balancé sur la tête de tout le monde au KLM. Hein. Voilà, elle a dit, du jour au lendemain, elle a dit voilà, j'arrive avec ma line, ça drop tant. Elle a fait des petits posts Insta, elle a pas non plus super marketé et fait du matraquage par rapport à la promo, mais franchement ça a l'air pas mal. Donc voilà pour Tracee Ellis Ross. Maintenant on va passer à, non pas des moindres, et ça serait trop bizarre si j'aurais fait un Girls What's Up sans en parler, Kim Kardashian. Donc Kim Kardashian qui a sorti depuis le 10 septembre sa marque de shapewear. Donc shapewear c'est tout ce qui est les gaines, les Spanx là, enfin Spanx c'est une marque aussi, mais vous savez, les trucs gainants, les trucs compressants, tout ça là. Elle a sorti sa marque qui s'appelle Skims. Et il faut savoir que ça a été sold out, il n'y avait plus rien en quelques minutes, mais vraiment, et elle aurait fait en quelques minutes 2 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est un truc de malade, vraiment. De toute façon, j'ai l'impression que tout ce que fait un peu la famille Kardashian, ils ont tellement une base fan solide et des followers de ouf que dès qu'ils balancent... c'est un truc de ouf. Maintenant, ce qui est assez innovant dans sa collection, c'est qu'elle a fait toutes les teintes de peau. Il y a vraiment beaucoup de shades, et ce qui fait que ça se fond vraiment dans votre corps. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi par rapport à ça, c'est la promo. Je trouvais que la promo était sympathique en fait. Elle a pris des fards de couleurs et de formes différentes. Et elle a fait un truc avec des polaroïds, avec ces femmes qui parlaient de elles-mêmes, qui disaient ce qu'elles aimaient le plus sur leur corps, le moins sur leur corps. Et franchement, c'était sympathique. Bon, évidemment, elle a pris ses sœurs, mais elle a pris aussi des amis à elle, des gens de son staff. Elle a pris aussi la dame qu'elle a aidé à sortir de prison. Elle a pris des mannequins grande taille. Elle a pris des mannequins âgés. Enfin voilà, franchement, je vous invite à aller regarder. Moi franchement j'ai assez kiffé la promo, ça m'a même donné envie de m'en acheter, parce que vous savez des fois quand vous venez de manger là, ou que vous êtes un peu ballonné, que vous avez vos gros bides là, quand vous mettez des robes, ça peut servir. Et je crois que le prix moyen des pièces c'est 60 $, 65, 68, 40 $, voilà, c'est dans ces eaux là, donc ça reste plus ou moins accessible parce que je pense que c'est de la qualité. Et quand vous achetez du Dim etc, c'est un peu les mêmes prix, hein, c'est du 40 balles, 50 balles. On continue avec dans la famille Kardashian, mais là c'est Kardashian Jenner. On va parler de Kylie Jenner. Donc Kylie Jenner qui a fait son passage dans les Ellen DeGeneres Show. Donc faut savoir que Kylie Jenner elle est milliardaire, et là bah, elle a pas mis en place un nouveau business, mais je voulais quand même le souligner parce que c'est ouf. Elle a donné beaucoup d'argent. Là elle est dans sa phase où elle donne de l'argent à des jeunes femmes et des filles qui en ont besoin. Donc elle a donné 50 000 $ à un groupe de 12 filles je crois, mais pas 50 000 pour elles toutes, 50 000 chacune. C'était un truc de ouf. Ensuite, elle a été voir une fan à elle. Elle a donné 100 000 € à cette femme-là et 100 000 € à sa mère, plus 50 000 € pour leur projet d'école. Bon après, quand t'es milliardaire, je pense que pour toi 100 000 €, 50 000 €, c'est comme si tu donnais 10 €, hein, on va pas se le cacher. C'est lourd, voilà. Moi, je trouve ça très lourd. Et je pense que je serais comme elle, je ferais pareil. Donc, cheers to Kylie and the Kardashian. Tu trouvez pas qu'elle parle comme ça, je sais pas? Yeah, you know, I think that... Et je vais pas le faire cette fois. Et on termine avec deux petites infos. Jhené Aiko, donc Jhené Aiko qui est une de mes artistes vraiment préférées, avec SZA dans tout ce qui est le neo soul, R&B, etc. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Son dernier projet Trip est sorti quand même il y a 2 ans. Après elle a sorti un son qui s'appelle Trigger When I See Your Face, Trigger When I Hear Your Name.
Elle a sorti un son un peu spécial en fait qui s'appelle Trigger Protection Mantra et en gros c'est un son reposant pour la méditation avec des bruits de, vous savez, de verre et de zoom, trucs là qu'ils utilisent dans la méditation et tout. Bon après sa voix elle est tellement douce, tellement soothing, tellement voilà que moi j'ai aimé et je pense que ça veut dire qu'elle va revenir très bientôt avec du lourd. Jenny franchement en fait c'est trop bizarre parce qu'elle représente ce côté un peu peaceful, asiatico machin, parce qu'il faut savoir que c'est une blasiane, mais voilà vraiment ce truc avec cette voix très et à côté de ça, elle représente le hood quoi. Je vous invite à aller regarder d'ailleurs le clip Never Call Me où voilà on les voit qu'elle est dans les streets de Cali, voilà les streets de la Cali et que son entourage il est vraiment gang gang. Donc voilà c'est un petit peu la petite... En fait faut pas se leurrer par sa petite taille et son aspect un peu parce que voilà she is here in the streets so... Et la dernière news elle concerne Summer Walker. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Summer Walker, parce que pareil elle est en train de faire vraiment son chemin pour devenir assez big dans le monde du hip-hop R&B aux États-Unis, mais en France c'est un petit peu moins connu. Elle est connue pour son son qui a cartonné l'année dernière, c'était Girls Need Love. Honestly, I try to stay. Le son est tellement lourd, même le projet est lourd, j'aime trop son timbre de voix, etc. Et le truc c'est quoi? C'est que bah en fait Summer Walker, pourquoi elle est assez spéciale? Quand vous écoutez ses sons, vous vous dites pas qu'elle est comme elle est en fait. Je vous invite à aller voir un peu son Instagram. C'est une ratchet girl en fait. Elle est ratchet, elle a des tatouages sur le visage, elle s'est rasé la tête, elle met des wigs un peu de toutes les couleurs, elle fait du pole dance, elle est percée de voilà des deux côtés des narines, elle est assez extravertie, elle fait un peu penser à Cardi dans sa manière d'être, genre elle dit ce qu'elle pense. En fait c'est trop bizarre parce que quand on l'entend on se dit qu'on va s'attendre un peu à une Georgia Smith ou à une Her ou une SZA et en fait on se retrouve avec bah une ratchet girl stripteaseuse quoi. Mais franchement je la kiffe, elle a une personnalité de ouf et sa voix est énorme. Donc voilà, sa voix est énorme. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur Summer Walker. Mais je vous ai pas dit c'est quoi la news, c'est qu'elle sort son premier album qui s'appellera Over It et il sortira le 4 octobre. C'était tout pour les news et le premier What's Up Girls. J'espère que cette chronique vous a plu et que je m'en suis pas trop mal sortie, surtout au début pour Rihanna parce qu'il y avait tellement d'informations, je pense que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Je reviens très vite avec ce genre de chronique si ça vous a plu. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et I have to go to work parce que cet après-midi, j'ai la chance de pouvoir interviewer Common, le rappeur Common, qui est quand même voilà, une référence dans le game. Donc je vous dis à très bientôt et peace.